11h34 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. On parlait de drogue, on va continuer à parler de drogue avec ce qui se passe à Bordeaux. On l'a appris hier avec un communiqué du parquet de Bordeaux qui a annoncé l'ouverture de 3 enquêtes distinctes suite à des cas d'overdose qui se sont produits dans des soirées chemsex depuis le milieu du mois de mars. Alors il y a a priori au moins 2 morts et plusieurs personnes qui ont été hospitalisées en urgence, parfois dans des cas graves. On est avec Yann Botrel qui est addictologue. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. D'abord, je voudrais peut-être qu'on explique ce que c'est des soirées chemsex. C'est un nom qui est apparu dans l'affaire Palmade. Beaucoup de gens l'ont découvert à cette occasion. C'est quoi des soirées chemsex ? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le chemsex, c'est pas un phénomène nouveau, hein, c'est observé depuis une quinzaine d'années en France. Alors, vous avez raison, ça a été connu auprès du grand public il y a à peu près 1 an lors de l'affaire Palmade. Ce qu'on sait, c'est que c'est un phénomène qui s'amplifie, et notamment qui a pris un très gros boom en 2020 lors du confinement. Imaginez qu'en 2017, il y a une association lyonnaise, là vers chez moi, qui a mis en évidence une vingtaine de cas suspects de décès, rien que sur la métropole de Lyon. À l'époque, on nous disait qu'il y avait 20 morts en France. L'agence régionale de santé a mené une enquête et a mis authentifié 9 décès. Je vous laisse imaginer 7 ans après l'étendue des dégâts, puisque ce qu'on voit aujourd'hui à Bordeaux, ce qu'on a vu à Lyon aussi le mois dernier, c'est juste la face émergée de l'iceberg, et parce qu'aujourd'hui les médias, les policiers, les magistrats commencent à connaître un peu mieux le phénomène. Mais c'est quoi exactement en fait ? C'est des soirées et des fois des jours, c'est ça, où qu'on passe à consommer de la drogue et avoir des relations sexuelles, c'est ça, pour faire simple ? Oui, le principe, c'est chemical sex, c'est-à-dire le sexe sous drogue, c'est prendre des substances psychoactives dans le but d'intensifier, de prolonger les rapports sexuels qui durent du coup de plusieurs heures à plusieurs jours, effectivement. Et on est addict à ça ? C'est-à-dire qu'on devient très vite addict ? Oui, alors il y a un mélange de substances, hein. C'est de la polyconsommation. Il y a d'abord une drogue dont on a beaucoup entendu parler qui s'appelle la 3-MC, qui est une catinote, c'est une amphétamine très puissante. C'est ce qu'on appelle des love drugs, c'est-à-dire ça a un pouvoir empathogène très fort. Si par exemple on distribuait de la 3-MC sur votre plateau, tout le monde s'aimerait beaucoup. Vous voyez. Ah oui. Donc ça changerait. Écoutez, on va y penser finalement, parce que ça changerait un peu l'ambiance sur le plateau. Je suis que sympathisant. Et voilà, c'est typiquement la drogue du sexe qui en plus est ajoutée à d'autres drogues, notamment le GHB qui est très dangereux. Hein. C'est un produit anesthésiant qui se dose à la pipette. Hein. Il y a vraiment des très gros risques de coma. Il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir du cannabis, de la cocaïne. Il n'y a pas de règles. Le problème étant aujourd'hui, c'est que ces drogues de synthèse sont fabriquées dans des laboratoires étrangers et qu'en fait, quand on dit 3-MC, quand on les analyse, c'est plus du tout de la 3-MC parce que les molécules ont beaucoup changé pour contourner l'arsenal juridique. Et aujourd'hui, quand on achète très facilement ces drogues sur Internet et pas cher, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Il y a des gros risques d'overdose. Ça aussi, quand même, à un moment, il faudra évoquer ce problème de pouvoir acheter des drogues comme ça sur Internet. Enfin, c'est quand même surréaliste. Juste un dernier mot. On devient addict. Pourquoi ? Parce qu'on ressent un plaisir qu'on ne ressentait pas avant dans les relations sexuelles. Et surtout, ça permet de passer. Je crois que Pierre Palmade, ça a duré 3 jours. Ces soirées. Alors, c'est même plus des soirées. C'est ces jours chemsex qu'il a passé. C'est ça, en fait. On est une bête de sexe, quoi, pour être clair. Comme dans toutes les substances psychoactives et neurostimulants, il y a un effet waouh du départ. Donc, un chemsexeur qui vous décrit une première relation sexuelle, un premier chemsex, vous décrit ça comme quelque chose de magnifique. Ça donnerait presque envie. Mais après, sauf qu'il y a une accoutumance au produit, plus une accoutumance au comportement. Il y a des descentes aussi qui sont très très fortes. C'est-à-dire, lorsqu'on commence à manquer de substances, il y a beaucoup de suicides de chemsexeurs. On n'en parle pas beaucoup. Donc, il y a vraiment une prévention à faire de ce côté-là. Et malheureusement, pour l'instant, on est en attente. Il y a des préconisations qui ont été faites depuis les 3 minutes de la santé, et maintenant il est temps de faire la prévention et donner aussi les moyens aux addictions en général. 120 000 morts en France, hein, quand même, les addictions. Ouais. Donc, vous parliez de Place Nette à Marseille, c'est très très bien, mais j'aimerais bien qu'on fasse aussi de l'addictologie XXL et qu'en matière de drogue, on n'entende pas que le ministre de l'Intérieur, mais aussi le ministre de la Santé. Vous avez tout à fait raison. Merci Yann Botrel d'avoir été avec nous, addictologue, et on rappelle les dangers de tout ça. Enfin, ça paraît une évidence, mais il y a 2 morts là, rien qu'à Bordeaux, dans cette affaire. Il y a plusieurs personnes qui ont été hospitalisées en urgence, et c'est pour ça qu'on a parlé. Après ce communiqué du parquet, on va écouter 2 témoignages justement de gens qui utilisent le chemsex. C'était sur le site Combini. Vous allez voir ces 2 petits extraits. Ils expliquent à quel point c'est une horreur ensuite et les effets que ça fait. Puis ensuite, on sera avec Valérie Benaïm. Je vous remercie tous les 4. D'abord, ces 2 témoignages. Le chemsex, j'ai découvert à travers les applications de rencontres. Au départ, c'est une grande désinhibition. Tu deviens très chaud très vite. La sensibilité corporelle est exacerbée, c'est-à-dire qu'on te touche et tu peux avoir l'impression d'atteindre l'orgasme alors que juste on t'a effleuré le bout du doigt. Mais surtout, moi, quand j'ai consommé, j'avais plus peur, j'avais plus honte, j'ai l'impression d'être super bien dans mes baskets, super bien dans mon corps, plus faim, plus soif, je sens plus la douleur, j'ai plus sommeil, et j'ai l'impression de me retrouver face à des mecs qui me plaisent et dans une espèce de
d'ambiance un peu hippie 2.0 gay. Tu peux être 2 comme tu peux être 60. Ça m'est déjà arrivé d'être dans des soirées organisées en avance où tu payes un droit d'entrée sur PayPal où les drogues te sont fournies. Il y a énormément de morts liées au chemsex. Par exemple, il y a beaucoup d'overdoses, mais pas que ça. Ça crée aussi des dégâts psychiques. Quand on est défoncé, on se protège pas. Il y a des conduites à risque. Et maintenant, c'est vrai que les associations qui luttaient beaucoup contre le VIH, on voit qu'elles s'orientent de plus en plus vers le combat contre le chemsex.